Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui me revoilà pour vous parler d'une palette. Je vous en avais déjà parlé dans mes favoris, je vous en avais déjà parlé pas mal de fois je crois. Donc c'est une palette que Julie m'avait envoyée en cadeau. Je vous avais posté la vidéo de son petit colis. Donc voilà, c'est une palette que vous pouvez trouver sur... je sais plus quel site. Je ne sais plus. Ça y est, j'aurais peut-être dû préparer ma vidéo avant de vous faire ça. Bref, je vous remettrai le lien en barre d'infos si je retrouve le nom parce que là je suis en train de perdre mes mots. C'est tout simplement cette petite palette là. C'est la Royal Jet Set Girl on the Go. Voilà, vous avez 15 couleurs pour les ombres à paupières. Et c'est la palette avec laquelle je me suis maquillée intégralement hors le coin interne de l'œil. Où là j'ai pris une ombre Kiko. Donc elle se présente comme ceci. Vous avez en principe un petit pinceau que je jette à chaque fois parce que je ne m'en sers pas. Si vous le voyez, j'ai utilisé toutes les couleurs qu'il y a sur cette palette. Donc je peux vous en parler. C'est une palette faite uniquement d'irisés. Donc si vous n'aimez pas les irisés, au revoir. Voilà. Et elle est juste extraordinaire. Extraordinaire. Moi qui aime les irisés, etc. Je trouve que... Alors, elle est absolument pas poudreuse. Et croyez-moi, parfois j'en mets vraiment une couche et parfois j'hésite pas à appuyer avec le pinceau. Elle est extraordinaire. Elle n'est pas poudreuse. Elle ne me fait pas de chute comme même les Naked. Ou même d'autres grandes marques de fard à paupières. Elle est extrêmement pigmentée. Elle tient super bien. Je mets une base ELF. Donc vraiment, je mets pas une base Too Faced, une base MAC ou quoi, vraiment des bases hyper chères. Je mets une base vraiment tout à fait de ce qu'il y a le plus ordinaire et elle est juste géniale. Je sais pas comment, quoi vous dire d'autre à part qu'elle est vraiment géniale. Donc, je vais quand même essayer de vous faire des swatchs. Donc j'ai prévu mes petites lingettes histoire de pas m'en mettre partout. Je vais d'ailleurs en sortir une. Donc elle coûte 3 fois rien, je crois qu'elle coûte genre 2,50 $, un truc comme ça. C'est pas possible que le site m'échappe comme ça à ce point-là. Fragrance directe. Ouais, trop bien. Voilà, c'est fragrance directe. Donc voilà, une bagatelle. Le jour où je fais une commande chez Fragrance Direct, je pense que je vous en achèterai une pour pouvoir faire un concours. Mais je ne pense pas faire de commande chez eux avant au moins, je pense, l'automne prochain. Donc voilà, si elle vous intéresse, franchement, n'hésitez pas. Et voilà, je vais commencer sans plus tarder par vous faire les swatchs. Donc je vais commencer par ces trois-là. Non, mais si je mets le même doigt, franchement, ça va pas le faire. Donc, je viens de me rendre compte que j'ai mis le même doigt pour faire deux couleurs différentes. Alors, on va recommencer. Hein, Aurélia, on va se calmer. On va reprendre depuis le début, parce que là, ça va pas du tout. Alors, on va prendre le violet. Un autre doigt. Si je me le répète pas, je vais pas y arriver. Et un autre doigt. Voilà. Bon, forcément, avec les doigts, c'est un petit peu plus poudreux, on va dire. Donc, vous avez les trois couleurs qui sont là. Les trois couleurs qui sont là. Voilà. Je sais pas si vous verrez. Bon, forcément, j'appuie comme une folle furieuse. Donc, c'est pas super évident à voir. Hop. Je vous le mets bien. J'essaie de faire les choses bien, hein, parce que sinon, on va pas y arriver. Voilà déjà pour ces trois couleurs. Peut-être la violette, je l'ai mal faite. Mais croyez-moi, elles sont super jolies, quoi. Voilà, elles sont extrêmement irisées. Et c'est super joli. Donc voilà pour ces trois couleurs. Je vais vous faire, hop, une autre rangée. Je voulais vous faire des photos. Le problème, c'est que je sais pas trop ce que ça va donner. Donc je vais quand même essayer à la fin de la vidéo de vous poster des photos au cas où. Hein, et on verra ce que ça va donner. Donc, je vous fais un swatch des autres couleurs. Donc là, je viens de vous faire les trois qui sont à côté, là. Voilà. Quoi, je pense que les swatchs comme ça sur les doigts valent largement. Désolée, hein, j'ai pas mis de vernis. Voilà, j'ai un petit peu la flemme. Ça renvoie la lumière, un truc de malade. Et donc je me suis maquillée aujourd'hui avec le orange et le rose là, uniquement. Donc voilà, c'est juste superbe ces couleurs. Juste... bref, voilà. Le marron a des reflets bordeaux. C'est juste super joli. Moi j'adore. J'adore. Pour cet hiver, j'ai fait pas mal de smokey avec. Et c'est super joli. Donc voilà. Ensuite,
On va essayer parce que de faire le maximum. Alors je sais pas comment je vais vous le faire. Si je vous le fais sur un doigt, deux doigts, quoi, une main, deux mains, je sais pas du tout. Voilà. Ça c'est les 3 autres. Donc vous avez un bleu pétrole. Non, c'est un pardon, violet un peu pétrole avec des reflets un petit peu. C'est un violet extrêmement foncé qui tire vers le bleu pétrole noir. Vous avez un joli bleu et alors le turquoise est juste voilà, vous avez compris, hein? Donc je vous le refais bien parce que entre ce que j'arrive à me mettre sur les doigts en mettant 3 doigts et ce que j'arrive après à bien vous montrer, c'est autre chose. Voilà. Voilà les 3 couleurs. Je trouve que c'est vraiment très 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 joli pour 2,50 €, croyez-moi. Pourtant j'en ai des palettes, hein. Mais j'en ai vraiment pas mal, hein. Mais là, elle a détrôné tout. Il faut juste aimer l'iriser. Et c'est juste dommage qu'ils aient pas en fait plusieurs collections. C'est-à-dire par exemple couleur flash, couleur neutre, smoky, etc. C'est juste, voilà, c'est le seul petit inconvénient on va dire. Eh ben je vais vous faire je pense l'autre main parce que sinon on va pas y arriver. Alors... là, le jaune, et il y a 2 dorés, donc c'est ça qui est bon, c'est que vous pouvez en fait jouer aussi avec les dorés si vous voulez. Je vous montre, voilà. Donc vous avez en fait un jaune ici, que j'utilise pratiquement pas, souvent, et vous avez 2 dorés, un qui tire vers vraiment le or, et un qui tire un petit peu plus vers le doré classique, on va dire. Voilà, hop, je vous montre. Elles sont vraiment super belles ces couleurs. Vraiment c'est super joli quoi. C'est super beau. Pour le prix, voilà quoi. Donc j'aime vraiment. Et après vous avez... attendez parce que j'en ai un petit peu partout. Forcément. Vous avez... je suis en train de me dire que j'étais peut-être pas dans le champ de la caméra à chaque fois, non? Je ne sais pas. Vous avez donc un... alors attendez, je refais bien les swatchs parce que forcément je mets pas les doigts bien comme il faut. J'essaye de rester dans le champ de la caméra, hein, mais c'est pas évident. Vous avez donc un blanc en fait. Ce blanc là, il faut pas se fier à son apparence. Quand vous le mettez sur la paupière, vous avez l'impression d'avoir un léger fond blanc avec que des reflets roses et bleus. Donc c'est assez particulier. J'aime beaucoup, mais c'est pas un fard que j'utilise pour le coin interne, sinon ça fait trop rose. Donc voilà, c'est celui-là. Dommage que vous voyez pas les reflets. Donc c'est celui-là. Vous avez en fait un espèce de jaune un petit peu doré, qui est juste super beau. Et vous avez un violet qui est juste magnifique, quoi. Voilà. Je vais vous les remontrer là. Hop. Je vais essayer de vous mettre un peu plus de blanc pour que vous voyez un petit peu, mais je sais pas si... en fait, moi je le vois rose. Uniquement rose, quoi. C'est un truc de fou. Hop. Je vais vous le remettre bien. Voilà, je m'essuie les doigts, excusez-moi parce que j'en ai un peu partout et j'aime pas ça. Et à tous les coups je vais me toucher le visage. Et je vais m'en mettre de partout. Voilà, ils sont là. Vous voyez, ils tirent vraiment vers le rose quoi. Donc vous le voyez peut-être pas. Bon, c'est juste des reflets quoi. Hein. Donc regardez le violet, comme il renvoie la lumière. Donc je vous remontre un petit peu les deux, si j'arrive à le mettre dans le champ de la caméra. Voilà, donc vous avez quand même une panoplie de couleurs sympas. Alors, je tiens à préciser que c'est pas comme la c'est Urban Decay qui fait ça, la électrique là, les couleurs hyper méga flash et tout. Donc cette petite palette, elle est vraiment super géniale. Elle n'est pas aussi, on va dire, pigmentée que la électrique de... c'est Urban Decay, je crois qu'il fait ça. Oui, alors avant de dire des bêtises, je crois que je vais m'arrêter là. Donc voilà, mais franchement, pour le prix, mais vous pouvez en prendre 3, c'est un truc de fou. C'est vraiment une palette que j'aimerais vous faire gagner lors d'un concours, je vous l'avais déjà dit. Je vous l'avais présenté dans mes favoris du mois de mai. Mais bah non, oui, mais c'est ça. Non, peut-être, oui, mais... bref, je ne sais plus. Ouh là là, Aurélia, tu es fatiguée. Donc voilà, je vous l'avais présenté lors de mes favoris du mois de mai. Je vous avais dit que je voulais vous la faire gagner parce que vraiment, c'est une palette qui vaut vraiment le coup. Je ne sais pas si de Royal Jet Set, ils font d'autres gammes, quoi, d'autres palettes de couleurs. S'ils en font, franchement, mettez-moi un commentaire avec le lien en barre d'infos parce que je vais toutes les acheter. Et franchement, elle a détrôné tout. Donc j'ai des palettes avec des fards Kiko qui vaut genre 5 € le fard. J'ai ma bon, ok d'accord, j'ai la Naked 2, donc ça c'est que des fards neutres et ils sont super bien, mais ils sont hyper poudreux.
Donc voilà, et comme vous le savez, je suis pas forcément du genre à avoir que des fards neutres. Quitte à avoir des fards neutres, ne pas se maquiller et mettre qu'une seule ombre à paupières, hein, parce que les dégradés, les machins et tout, il y a personne qui les voit vraiment. Et c'est sympa de temps en temps, mais pas tous les jours. Bref, c'est une palette que vous devez absolument avoir si vous aimez les couleurs flash. C'est une palette également que vous devez avoir absolument si vous n'avez pas l'habitude d'avoir des couleurs flash, vous n'avez pas envie d'investir dans des palettes avec des couleurs flash et genre payer la palette 25 € et vous avez envie de commencer parce que vous pouvez jouer avec les nuances, c'est ce que je vous montrais. Vous pouvez avoir par exemple des plus ou moins foncés si vous avez envie. Par exemple ce violet là, vous pouvez juste le mettre un petit peu juste comme ça. Et si vous avez envie par exemple en mettre un petit peu plus, je vous montre. En fait, c'est comme la pub Axe, vous savez. Plus vous en mettez, plus vous en avez. Et donc voilà, et donc elle se fonce au fur et à mesure. Je vous montre, voilà. Et là, elle est beaucoup plus foncée que tout à l'heure. Je sais pas si vous le verrez. Bref, et donc vous pouvez jouer avec ces nuances. Et c'est ça qui est vraiment extraordinaire avec cette petite palette-là. Voilà, moi je me maquille principalement avec depuis que je l'ai. Je l'ai depuis le mois de mai. Et j'adore. Et franchement, il n'y a rien à dire quoi. Donc Julie, si tu passes par là, je te fais un gros bisou et merci de me l'avoir fait découvrir parce que c'est une véritable révélation pour moi. Voilà, je la trimballe partout. Je suis descendue à Nice il y a quelques semaines de ça. Et il y a pas mal de semaines de ça, on va dire, pour le boulot. Et je l'avais avec moi. C'est la palette que je prends en fait quand j'ai pas envie de me charger de toutes mes ombres à paupières crème. Comme vous le savez, moi, Rimmel, les ombres à paupières crème de Rimmel et de chez Kiko, c'est juste une folie furieuse chez moi. Pardon, je suis un peu enrhumée. Et donc voilà, c'est la palette de transition en fait. Quand j'ai pas envie de prendre mes fards crème, je prends que ça. Ou voire je prends les deux, mais je ne prends plus aucune autre palette. Donc voilà. C'est bien le problème parce que j'arrive pas à finir les autres. Donc voilà, je vous la remontre un petit peu pour que vous voyez, donc avec les reflets, etc. Et elle est vraiment top quoi. Voilà. Je vais essayer de vous mettre des photos à la fin, si j'arrive à prendre des belles photos. Sinon je suis désolée. Je vous montre juste un coup le maquillage que je viens de faire aujourd'hui. Donc, si ça veut pas trop, voilà. Donc en fait, bon j'ai mis un crayon noir en ras de cils inférieur et supérieur. J'ai mis du rose en fait juste ici. Du orange en bas également. Et là en fait j'ai fait que du rose avec du orange et un petit coup de blanc. Voilà. Donc c'est quelque chose d'assez léger. Enfin pour moi, forcément. Et je trouve que c'est juste super joli, ça rend bien, il y a des couleurs, etc. Et moi j'aime bien. Donc voilà les filles, je sais pas ce que vous en pensez. Laissez-moi vos commentaires en barre d'infos. Je sais que cette palette, vous en vouliez une revue et donc je vous la fais comme je peux. Et ben c'est tout. Donc j'attends vos retours. En tout cas, je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures beauté. Bisous mes chéris, au revoir.